Salut, c'est Freddy. Bon, aujourd'hui on est le samedi 4, alors c'est petit matin en France, mais chez nous il fait déjà jour. On a une vingtaine de nœuds, on fait route au 75 environ, au portant sous J0. On a la trinquette, le J3 en STCL, GV haute. Et on avance à 33-34 nœuds. La mer est pas facile ce matin, on avait du mal à stabiliser une vitesse moyenne assez haute parce qu'on avait tendance à planter un peu dans les vagues. Donc ça cherche les petits réglages. Il y a Pierre qui est aux commandes. Et puis il y a Ben et Nico à la table à cartes là, pour la suite du menu. Qui est pas évidente, un choix à faire vis-à-vis de Kerguelen. Pour moi, premier cap de Bonne-Espérance, c'est forcément la découverte, c'est déjà une belle réussite. En plus, on l'a passé dans des conditions assez musclées, la 2 Rigi 3, comme vous avez pu voir sur les images de drone. C'était assez costaud ce début d'Indien. Et puis assez compliqué au final, parce qu'on n'a pas une trajectoire rectiligne. Ça alterne beaucoup, on est obligé de faire des pif-paf pour se recaler dans la pression, contourner l'anticyclone et gérer la prochaine dépression. C'est du portant, mais pas tout droit. Forcément, la température baisse aussi, hein. Plus ça va, plus on glisse au sud. Il fait froid surtout la nuit, mais l'avantage c'est que les nuits sont courtes. Il doit y avoir 6 heures de nuit, 6-7 heures de nuit, donc ça passe relativement vite. Et jusqu'ici, on a eu plutôt un peu de soleil la journée qui nous réchauffait bien. Mais aujourd'hui, ça a l'air bien bouché, assez brumeux, pluvieux. Bon, les terres australes, c'est terres lointaines, hein. Il n'y a pas beaucoup plus aux antipodes. Donc on passe pas loin, ça nous permet de regarder un peu plus à quoi elle ressemble, de découvrir. C'est vrai que c'est plus de la pêche et de la mission scientifique dans ces coins-là. En effet, on sent que c'est quand même pas le lieu de villégiature privilégié au vu des conditions. Les, les terres sont bien exposées et on les sent bien découpées, balayées par les vents et les pluies. Donc c'est une terre assez mystique pour moi. Les prochaines 24 heures, c'est là où il y a un petit peu un choix à faire entre le nord ou le sud des Kerguelen. Justement, entre la dépression, les glaces, les pêcheurs, les mammifères, il y a quand même plein de paramètres à prendre en compte pour entre la route la plus rapide et la prise de risque. Donc là, c'est vraiment l'objet dans les 6-8 prochaines heures d'affiner cette trajectoire, qui n'est pas le plus simple, mais ça avance. Et oui, par rapport au temps de référence de Francis, c'est vrai que lui, de l'Atlantique Sud jusqu'au sud de l'Australie, ils ont fait un gros tout droit très vite. Donc notre belle avance est en train de fondre comme neige au soleil et on va se retrouver certainement derrière avec quelques centaines de milles de retard au passage de la Nouvelle-Zélande. Voilà, après, c'est vraiment, ils ont fait un Indien canon. Je pense que ça va être dur qu'un bateau réalise une aussi belle trajectoire dans, avec des aussi belles conditions. Mais voilà, on a quand même l'avantage d'avoir un bateau qui reste rapide dans un plus grand panel de conditions. Donc on est dans le coup et la suite nous le prouvera. Forcément des petits soucis électro, forcément. C'est pas une fatalité normalement, mais on a enfin retrouvé le radar. C'était qui nous manquait depuis quasiment le poteau noir. On avait tenté une réparation, mais qui n'avait pas fonctionné, pas de manière pérenne. Et
Et là, on a refait une passe hier et là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on est content parce que pour ces zones où il y a pas mal de monde, un peu de monde et des glaçons, c'est quand même notre premier élément de sécurité, le radar. Mais oui, c'est forcément deux, trois personnes qui sont concentrées sur ce problème-là. Donc, les autres sont obligés de compenser. Ça pompe un peu d'énergie, plus le froid, les choses comme ça. Faut se mettre dedans. Mais là-dessus, l'entraide est de mise et ça se passe très bien. Et ben moi ça va bien. Là, c'est un peu ces découvertes. On adapte en fonction de la température, des besoins. Mais le moral est très bon. Je suis vraiment super heureux d'être là. La patate, la patate comme d'habitude. Et voilà, c'est le quotidien de trouver les petits réglages qui permettent de mieux passer la mer. Je pense qu'un des éléments principaux. Et de toujours être dessus, il y a toujours à découvrir pour aller un peu plus vite. Et ben merci beaucoup à tout le monde, un gros bisou de l'océan Indien, et puis à très vite, ciao.